En quête du poste de secrétaire général des Nations Unies, l'ex-chef d'État sénégalais Macky Sall a effectué le 17 juillet une visite diplomatique au Sénégal et en Gambie. Cette initiative visait à obtenir l'appui des présidents Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow pour sa candidature. S'il a officiellement exposé ses ambitions à son successeur au Sénégal, Macky Sall a profité de son étape gambienne pour plaider en faveur d'une Union africaine sur les enjeux majeurs de l'ONU tels que la paix, la sécurité et le développement durable. Ce déplacement fait suite à plusieurs rencontres internationales organisées récemment en Chine, en Grèce et aux États-Unis. Le 17 juillet 2026, le gouvernement malien a adopté un projet d'ordonnance permettant désormais la déchéance de nationalité pour les Maliens d'origine et non plus seulement pour les personnes naturalisées. Cette modification du Code des personnes et de la famille vise des actes tels que l'allégeance à un État étranger ou la collaboration avec des groupes terroristes sans toutefois entraîner d'apatridie. Bien que cette réforme soit notable, des précisions restent attendues concernant les procédures et garanties juridiques. Un financement majeur vient renforcer les ambitions de développement du Togo. Le pays et la Banque mondiale ont signé le 16 juillet 2026 5 accords d'un montant global de 257,4 milliards de francs CFA destinés à soutenir des projets structurants de la vision Togo 2040 et de la feuille de route gouvernementale 2026-2031. Les ressources seront notamment orientées vers le secteur énergétique avec 84 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à l'électricité, particulièrement dans les zones rurales. À compter de l'année universitaire 2026-2027, le Cap-Vert instaurera la gratuité de l'accès aux universités publiques, une mesure phare annoncée le 17 juillet par le ministère de l'Éducation. Cette réforme s'inscrit dans une restructuration globale du système éducatif visant à généraliser le préscolaire, valoriser la profession enseignante et dynamiser l'enseignement technique. L'ambition est de transformer l'université nationale en un moteur de développement en renforçant ses liens avec la recherche et l'innovation soutenu par un nouveau cadre national pour la science et la technologie. Alors que les Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026, les préparatifs s'accélèrent au Sénégal. Avec un taux d'exécution de 92%, les infrastructures répondent désormais aux standards internationaux, comme l'a constaté le 17 juillet la ministre des Sports, Djiré Clotilde Doucoly, lors d'une visite des sites de Diamniadio. Le gouvernement affiche sa détermination à faire de cette édition une réussite collective, véritable vitrine du savoir-faire sénégalais pour la jeunesse mondiale.